Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, après les grandes déclarations d'intention de début d'année budgétaire qui étaient autant de coups de com', la réalité macronienne est revenue au galop. Une réalité qui ne surprendra que les amnésiques et qui ont oublié cette devise, sinon républicaine, en tout cas chiracienne, et qui pourrait être gravée sur le fronton de chaque ministère, au moins celui de l'économie et des finances. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Le projet de loi de finances rectifié nous démontre que l'État macronien est plus que jamais progressiste. Oui, il progresse dans la fiscalité tentaculaire et confiscatoire, dans le creusement de la dette, sans même assurer ses fonctions régaliennes de défense extérieure et de sécurité intérieure, préférant augmenter les budgets destinés aux autres plutôt que de répondre aux attentes légitimes et déjà anciennes des nôtres. Depuis ce samedi, nos compatriotes manifestent leur ras-le-bol d'être rackettés et, à l'image des élus locaux, ils demandent que vous cessiez, Monsieur le Ministre, de les prendre pour des imbéciles. Comment, effectivement, pouvez-vous faire preuve d'autant de cynisme lorsque vous déclarez que les collectivités locales peuvent, si elles le veulent, baisser leur fiscalité alors que vous n'avez eu de cesse, mais vous n'êtes pas le premier, de réduire la dotation financière de l'État aux communes, ce qui les conduit aujourd'hui à être fiscalement exsangues. Dans ce contexte fiscal, impossible de relancer l'emploi, preuve en est le chômage qui est officiellement reparti à la hausse. Pour le gouvernement, les Français doivent faire des efforts, mais ils sont à bout de force, alors que la dépense publique, elle, n'a jamais été aussi élevée que cette année. Malgré tout, cet argent pris dans la poche des Français, on taille dans le budget des armées, moins 400 millions d'euros. La défense est priée de se charger seule de la totalité du coût des opérations extérieures et Sentinelle, qui devait initialement être réparti entre tous les ministères. Et ce n'est pas une interview à bord d'un porte-avions qui changera quoi que ce soit à cette réalité financière et politique qui freine encore et toujours la modernisation de nos troupes et met en péril ses capacités de défense du territoire national et de défense de nos intérêts à l'étranger. Cependant, qu'on met les uns toujours les mêmes en coupe réglée, on trouve toujours de quoi alimenter la politique d'immigration dont nos compatriotes ne veulent pourtant plus. Plus 11 millions au budget de l'aide médicale d'État, une AME en constante augmentation, plus 80 millions d'euros pour financer l'aide aux demandeurs d'asile, autant de financements qui auraient dû être attribués à l'équipement de nos soldats, mais que le gouvernement préfère destiner à l'accueil de l'autre encore et toujours. Au vu de l'actualité marseillaise, qui peut encore oser affirmer que tout va mieux, mis à part quelques adeptes du gourou élyséen? Du Havre à la cité phocéenne, cité fiscalement sinistrée, toutes deux à l'image de nombreuses collectivités mal gérées et surendettées, qui peut contester que nombre de nos territoires glissent vers un appauvrissement et un ensauvagement? Dans le contexte national et international, qui peut dire que nous n'avons pas besoin d'une armée modernisée et des soldats parfaitement équipés? Cet ajustement budgétaire de l'année en cours, mes chers collègues, nous donne à voir la réalité d'un quinquennat de continuité, sans aucune volonté d'opérer les changements majeurs que demande d'urgence la situation économique, sociale, sécuritaire et identitaire de notre pays.